Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, on parle amplement hockey. On vous présentera un reportage sur le programme de hockey Prep School de l'Académie Saint-Louis. On parlera également des Remparts de Québec et d'une toute nouvelle acquisition pour l'équipe de Patrick Roy. Mais d'abord, parlons des Euros chez les Remparts. Il y a Alexei Sergeev qui est présentement blessé, mais également Yu Sato qui a compté 2 buts lors de la victoire des Remparts dimanche. Et Stéphane Turcot nous en parle. Saint-Laurent derrière le filet maintenant. Saint-Laurent regarde ses options. Passe devant le but coupé en défensive. Dans le coin, Saint-Laurent récupère à gaucher. Gaucher pour Sato. Tire vif et le but! Sato, il est seul! Sato s'avance, la fête, le tir et le but! Yu Sato! Un but, même 2 buts qui ont fait du bien aux Japonais des Remparts. I get more confidence. De la confiance pour Sato, car après 23 parties, il n'avait inscrit qu'un seul filet cette saison. I wanted to score at home, and I wanted to help the team. Je me donne toute la saison pour l'évaluer, voir sa progression. Patrick Roy est patient avec Yu Sato. Il comprend sa réalité. Le jeune homme n'a que 17 ans et la barrière de la langue demeure un défi pour lui. Que je pensais que ça serait aussi long, c'est sûr quand tu marques pas de but, puis qu'offensivement, ça ajoute de la pression, puis on tient le bâton plus serré, puis on joue plus nerveux, puis on est moins impliqué. Alors, j'espère que le match contre l'île du Prince-Édouard va l'aider grandement. It was tough time. Je le regardais pratiquer aujourd'hui, là, je chantais là, que... Mais tu sais, à un moment donné, c'est de faire jouer aussi les joueurs dans la bonne chaise. Puis peut-être que la chaise qui est actuellement va y enlever de la pression puis va le permettre de progresser à son rythme puis devenir un bon joueur dans la ligue. Practice now. I get more confidence. Non seulement Yu Sato connaît un départ difficile avec les Remparts, mais l'autre Euro, Alex Sergeev, n'a toujours pas joué un seul match cette saison. Écoute, avant le dernier match, là, nos Euros avaient un but. La faible production des Euros chez les Remparts, en raison notamment de la blessure à Sergeev, est un phénomène plutôt rare. Ça nous manque beaucoup, là, je veux dire, ça a toujours été une partie importante des Remparts, les joueurs européens. C'est vrai qu'avec les Kourachev, Timashov, Grigorenko, Kucherov et Radulov, les Remparts ont été gâtés dans le passé. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. De retour à l'entraînement au pavillon de la jeunesse, les Remparts comptaient sur la présence de leur plus récente acquisition, l'attaquant de 19 ans, Hunter Holmes, signé comme agent libre lundi. Holmes évoluait cette saison avec les Firebirds de Flint de la Ligue junior de l'Ontario, lui qui fut un choix de 2e ronde en 2016. Avec cette acquisition, l'entraîneur-chef et directeur gérant des Remparts vient pallier au manque de joueurs en raison de blessures. Commencé cette année là, de rappeler des joueurs, puis etc. Fait qu'il était disponible. Tous les commentaires que moi j'avais eus à son sujet, toutes les personnes à qui j'ai parlé, m'ont tous parlé là, de la qualité de la personne. Vraiment une bonne personne. Puis c'est un joueur qui, malheureusement, a été repêché, je pense, 2e ronde. Malheureusement, pour lui, ça n'a pas débloqué comme il aurait souhaité. I was pretty surprised. I mean, my agent texted me his number and he said, Patrick Wall wants to talk to you. And I was like, Patrick Wall, Hockey Hall of Famer, what does he want to talk to me for? But yeah, it was a pretty cool experience talking to him and hearing the kind words he had to say about me. When talking to my agent about coming here, it's a fresh start. You know, I don't really know anyone here. No one knows me, so there's no preconceived notions about me as a player. So I just get to go out there and have fun and prove myself. Pour Patrick Roy, l'arrivée du joueur ontarien amènera également un peu plus de profondeur du côté de l'attaque qui en a bien besoin. Pour nous, là, ça amène la profondeur. Je regardais ce matin, là, tu vois qu'en partant, là, il y a des bonnes habiletés, bouge bien la rondelle. Puis on lui a dit qu'on commencerait tranquillement. Fait qu'il va commencer le jeudi avec Gaucher et Saint-Laurent. Puis on verra par la suite. You know, I expect to do all right. I mean, I come from the OHL. I think I have a lot of speed that I can bring to this skilled team already. And I think I should fit right in with these guys. En plus d'être une police d'assurance, le nouveau numéro 19 des Remparts permettra à l'équipe de bien analyser les forces en présence avant le début de la période de transaction.
quelques semaines. Il y a une chose qui est claire, à cette période-ci de l'année, on ne peut pas faire de transaction, pour commencer. Puis deuxièmement, on a une banque de choix qu'on aime. C'est sûr qu'on n'a pas le goût de sacrifier là, un choix au repêchage. Il faut essayer des choses avant de gaspiller un choix au repêchage pour aller, pas gaspiller, mais prendre un choix au repêchage pour aller chercher un joueur. Alors, quand tu as un joueur qui est disponible et qu'en bout de ligne, il ne coûte rien, bien, c'est sûr que pour nous autres, là, ça vaut la peine de l'essayer. Les Remparts se préparent à disputer une autre série de 3 rencontres en 4 jours et qui s'amorcera jeudi soir au Centre Vidéotron. Deuxième victoire de suite serait la bienvenue. Au football, le porte-couleur du Rouge et Or, Ketel AC, prendra part à la 9e édition du NFLPA Collegiate Bowl, qui se déroulera le 18 janvier au Rose Bowl à Pasadena. Le cœur étoile du Rouge et Or, qui a été élu sur la première équipe d'étoiles au pays pour une deuxième fois de suite, pourra démontrer tout son savoir-faire devant les 32 formations de la NFL. Et au baseball, transaction majeure entre les Capitals de Québec et les Aigles de Trois-Rivières et qui implique 2 joueurs d'impact. C'est ainsi que le joueur d'avant-champ David Glaude rejoindra les Capitals alors que T.J. White prendra la route de Trois-Rivières. Pour David Glaude, il s'agit d'un retour aux sources. Joueur vedette des Diamants de Québec lors de ses années juniors, Glaude avait participé à son premier match chez les pros avec les Capitals avant d'évoluer avec les Aigles. Après la pause, le hockey Prep School de l'Académie Saint-Louis. Depuis quelques années déjà, l'Académie Saint-Louis offre le programme de hockey Prep School à ses étudiants de 4e et de 5e secondaire. Il s'agit du calibre de hockey au niveau scolaire le plus élevé au Québec. Christian, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On prend des nouvelles du calibre Prep School de l'Académie Saint-Louis en hockey. On situe un petit peu le calibre. C'est pas nécessairement un programme qui est très connu jusqu'à maintenant, même s'il dure depuis déjà quelques années. Oui, depuis 2004, l'équipe Prep School, là, cette année, c'est une de nos 9 équipes à l'Académie Saint-Louis. C'est un peu l'apogée de notre programme avec des élèves de secondaire 4 et 5. Le but, c'est la réussite scolaire. C'est ça le but de notre programme de hockey, évidemment. Et puis, on veut permettre à nos jeunes d'avoir des options pour, après le secondaire, pour leur permettre de rester au hockey, pratiquer leur sport le plus longtemps possible tout en allant à l'école. Puis nous, cette équipe-là correspond totalement à notre objectif parce que, au-delà des cégeps qu'on connaît ici au Québec et des options qu'on connaît au Québec, junior majeur, etc., après, si on veut, pour des jeunes de 16 à 20 ans, bien, nous, on a aussi perfectionné un petit peu une option au niveau des prep schools américains et canadiens pour permettre aux jeunes de découvrir cette option-là qui est méconnue. Quand ça peut aller là, elle peut aller là, elle peut t'en revenir à toi ici. On évolue dans un calibre où des joueurs peuvent être repêchés Ligue nationale, où des joueurs sont peuvent aussi être repêchés junior majeur et commit au niveau universitaire. Donc, on se ramasse, nous, notre équipe, avec un calibre, je dirais, plus élevé qu'un midget espoir, mais on joue contre des équipes qui peuvent parfois être de calibre là, midget 3 et supérieur de ce côté-là aussi. L'année dernière, par exemple, on a joué contre une équipe dans le New Jersey, ça s'appelle Lawrenceville School. Puis il y avait un joueur de cette équipe-là qui a été repêché dans la Ligue nationale à Minnesota en juin passé. Donc, nos jeunes ont accès, peuvent jouer contre d'autres joueurs de très bon niveau qui sont même repêchés directement dans la Ligue nationale. Donc, ça vous donne une idée du calibre là, de jeu à laquelle on est confronté avec cette équipe-là. Nous, Académie Saint-Louis, on est la seule école francophone, là, membre associé de cette ligue-là aux États-Unis. Donc, on affronte des prep schools américains, mais aussi on affronte des prep schools canadiens là, en Ontario et aussi au Nouveau-Brunswick, là, entre autres, là, Rothesay Netherwood, qui est de Rothesay dans le Nouveau-Brunswick, près de Saint John. Ils vont venir nous visiter là, au début du mois de décembre. Présentement, on a 18 matchs là, derrière la cravate. On vient tout juste de commencer aux États-Unis. On a eu un excellent début de saison, je dirais même surprenant au niveau des résultats. Notre vitesse nous permet beaucoup de surprendre nos adversaires. Présentement, on travaille très fort au niveau de notre échec avant, puis ça nous donne beaucoup de succès. Mais évidemment que face à des adversaires de plus vieux, de très bonne qualité, bien, notre fiche n'est peut-être pas gagnante. Mais par contre, présentement, là, on ramasse notre lot de victoire quand même. Puis on performe bien là, contre la plupart des équipes.
travailler plus fort, les gars sont plus gros. Des fois, les équipes sont beaucoup plus vieilles. Fait que faut vraiment faut l'intensité, l'effort tout le temps. Faut toujours être dans le fond. On voit vraiment une différence. Là. Le niveau est très rapide, puis les gars ils ont des bons tirs là, rendus à ce niveau-là. La semaine passée, on était à St. George School dans le Rhode Island. C'est une école qui est sur le bord de la mer. Un environnement là, paradisiaque. Les jeunes là-bas, pour vous donner une idée, la directrice nous racontait que les jeunes là-bas, ils ferment l'école, pas parce qu'il y a des tempêtes, parce qu'il fait tellement beau pour permettre aux jeunes d'aller faire du surf sur la plage qui est sur le bord du campus, si on veut. Donc, c'est des découvertes exceptionnelles que nos jeunes font. Emilio d'Azevedo, l'un de vos joueurs, vit une expérience assez particulière là, récemment. Oui, Emilio vient d'Amiens en France. Il est arrivé chez nous l'année passée en secondaire 4, puis il a joué pour l'équipe Prep School. Puis là, cette année, il est de retour en secondaire 5, puis en même temps, il fait partie de la sélection des moins de 18 ans pour l'équipe nationale de France, un tournoi qui aura lieu en avril prochain. Donc, oui, durant l'année, il fait la navette entre le Québec et la France pour ces sélections. Niveau de jeu international, donc très élevé, ça change, très enrichissant aussi. Mais c'est vraiment une énorme fierté en fait, c'est ça, beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de plaisir à faire ça. Puis c'est ce qu'il faut d'ailleurs, c'est pourquoi je suis ici. Je comprends que tu veux garder ta vitesse en ne pivotant pas, mais d'accord. Pour ton équipe, qu'est-ce qui s'en vient dans le calendrier les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, on joue ce dimanche, le 24 novembre, à 13h30, ici au complexe des Trois-Glaces, contre USAC School, un prep school de l'État de New York. C'est très rare qu'une équipe américaine vienne nous visiter ici, donc c'est un bel événement pour nous, belle façon d'exposer le calibre pour les gens qui veulent en apprendre davantage. Bonne saison, merci. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur notre site Facebook, l'Esprit sportif, mais également sur le TVA en rattrapage. Bye tout le monde, à demain!